Vous écoutez la voix de l'Ebrabiche émettant de Taoudeni, il est 13h30 en temps universel. Nous sommes samedi 15 février 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre antenne, votre journal, dans quelques instants. Kidal, le bataillon de l'armée malienne reconstitué, est arrivé ce jeudi après-midi à Kidal. L'opération a été menée avec une escorte de casques bleus des Nations Unies. Après une absence de 6 ans, les forces armées ont réussi à pénétrer dans la ville de Kidal, dans le nord du pays, depuis leur expulsion par le mouvement rebelle en 2014. Des photos publiées par la MINUSMA ont montré le gouverneur Sidi Mohamed Agrishrash accueillant le convoi de l'armée Kidal. Près de 300 personnes constituent ce détachement. Un tiers a été choisi dans le rang des FAMA, un tiers des SEMA et un tiers de la plateforme. Cette arrivée à Kidal représente une victoire symbolique pour le gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État dans le nord du Mali. Et la mise en œuvre d'un accord de paix conclu en 2015 avec le mouvement armé de l'Azawad, qui comprenait une promesse d'une plus grande autonomie locale. Des soldats de la paix et des hélicoptères de la MINUSMA ont été déployés pour accompagner le convoi. Ogosago. Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosago, dans le centre du Mali. Le bilan provisoire des autorités était vendredi 14 février, en fin de journée, d'au moins 21 tués et plusieurs disparus. En Songo, un témoin interrogé par France 24 tué par des terroristes au Mali, la chaîne mise en cause donc, un mois après avoir témoigné dans un reportage de France 24, Sadou Yahya a été assassiné par des terroristes. La chaîne, accusée de ne pas avoir flouté son visage, déplore une critique terrible et injuste. Addis Abeba, le 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé au petit matin du mardi 11 février. Libre-échange, autonomie financière, lutte contre le terrorisme, crise en Libye, Ambekrio bissau-guinéen, Sahara occidental, voilà les 8 dossiers qui étaient au menu de la rencontre des chefs d'État. Invité à ce sommet de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, multiplie les déclarations sur la problématique sahélienne. Le maintien de la paix dans sa forme traditionnelle ne suffit sûrement pas. Le secrétaire général a plaidé pour l'octroi d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, autorisant le recours à la force et juridiquement contraignante, ainsi que d'un financement onusien au G5. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir.